Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens, qui de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon étaient venus pour entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Amen. Rendons grâce au Seigneur aujourd'hui pour cette parole qu'il nous donne. Cette parole aujourd'hui, c'est particulièrement Jésus qui nous montre à quel point il est important d'être en communion avec Dieu. Jésus monta sur la montagne toute une nuit et prie le Dieu le Père afin d'entrer dans cette mission de choisir les 12 apôtres. Et bien moi, ce qui me touche particulièrement, frères et sœurs, dans cette parole, c'est que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait homme, eh bien, a besoin d'être en communion avec son Père. Parce que sans Dieu le Père, on ne peut rien faire. Sans Dieu le Père, on ne peut pas être en communion, s'engager en mission avec le Seigneur. Et Jésus, là, nous montre que pour prendre une mission avec le Seigneur, eh bien, il faut être en communion avec Dieu. Alors lui-même, là, se met sur une montagne, il monte sur la montagne, la parole de Dieu dit, et il pria toute une nuit entière. Et frères et sœurs, cette montagne, signifie prendre de la hauteur. À plusieurs endroits dans l'évangile, on voit Jésus qui monte sur une montagne pour prendre de la hauteur. Il a besoin de s'entretenir avec Dieu. On peut voir à la transfiguration aussi qu'il monte sur la montagne. Et voilà, frères et sœurs, ce qui me touche sur cet évangile, c'est que le Seigneur nous invite à chacun d'entre nous à prendre de la hauteur, monter sur cette montagne qu'il lui a montée, et prier le Seigneur, être en communion avec Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, intime. Et on voit le fruit que ça porte dans cet évangile quand Jésus descend et il prend les disciples avec lui. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Et là, une foule de gens, des disciples et des gens étrangers, viennent du littoral de Tyr et de Sidon, de Jérusalem, viennent obtenir auprès de Dieu, auprès de Jésus, des guérisons et des miracles. Car on sait dans l'évangile qui nous est dit que beaucoup de signes les accompagnaient. Ils guérissaient au nom de Dieu. Ils guérissaient, il se produisit des miracles. Ils chassaient les démons. Eh bien, frères et sœurs, tout ça aujourd'hui, le Seigneur est le même aujourd'hui éternellement, on le sait dans l'évangile, il l'est dit. Eh bien, tout ça se fait par la communion avec Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit en l'homme quand il tient cette communion, quand il est fidèle à la communion. Soyez bénis.